faut faire attention à ce qui est beau. Ça se cache. Ce qui est extérieur, il y a des forces comme ça dans le monde qui happent toute la puissance qu'a une chose quand c'est extérieur. Mais ne peut être divin dans ce monde que ce qui est caché. Ce cours est dédié pour un peuple juif sachant et fier de ce qu'il est. Sachant, c'est-à-dire qu'il sait que la Torah est vraie. Il a de quoi être fier. Baruch Hashem, il possède la Torah. Alors la question de notre cher élève. Comment comprendre dans la halakha le fait qu'on doit avoir une sniout par rapport à Dieu, même quand on est en privé, alors qu'il nous a créé, il nous voit. Alors en français, c'est une pudeur. Effectivement, la halakha nous oblige d'avoir un comportement pudique, même quand on est seul. Parce qu'Hachem est partout et voit tout. Donc tu ne peux pas te balader dans ta chambre tout nu. Et quand je dis tout nu, je suis gentil. Tout ce qu'on a l'habitude de couvrir doit être couvert. Donc quelqu'un met son pyjama, alors il met une couverture ou une chemise sur ses jambes, et il enlève le pantalon, et il met le pantalon dans le pyjama. Changer de maillot de corps, c'est plus dur. Alors les grands courageux se mettront sous un drap, sinon tic-tac t'enlèves, mais au moins tu vas dans une salle ou dans les toilettes, ou une salle de bain, comme ça, tu es moins vu par les gens. Bien qu'Hachem est présent. Est-ce qu'on oblige la personne de prendre une douche avec un scaphandrier pour pas qu'on voit sa chair? Non. Dans tous les cas où c'est nécessaire, tu peux être nu, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont au mikvé d'ailleurs sont toujours très étonnés de voir des gens tout nus qui vont comme ça. C'est bien de ne pas parler. Il y en a que dans le mikvé, c'est l'endroit, c'est les ragots, d'accord, l'endroit où tout le monde se parle. Il y a des mikvés bien, avec Kavachol par exemple, il y a un mikvé, c'est interdit de parler. Et il y a un garde là-bas. Celui qui parle est foutu dehors, d'accord. Et t'es tout nu comme ça, tu parles, tous les ragots qu'il y a, c'est pas des façons. C'est pas de sanois en plus, ce n'est pas pudique. Ça tombe bien que tu parles maintenant de ce sujet-là, parce qu'on vient de finir tous les parachutes, 4 parachutes qui nous parlent du sanctuaire. Alors, le sanctuaire, il était magnifique. Il y avait tous les poteaux, donc les murs, c'était de l'or massif, donc du bois de cèdre, mais recouvert d'or massif. Et le plafond, il était fait d'une tenture de quatre sortes de tissus, avec très très beau, mélangés comme ça, avec des formes. Et en fait, ces tentures-là, la tenture, elle recouvrait le sanctuaire. Mais elle s'arrêtait à 2 coudées du sol. Donc on voyait une coudée dans laquelle il y avait les socles en argent, et encore on voyait une coudée de l'or massif. Donc quelqu'un qui voit le temple, il ne voit pas tout, il faut rentrer dedans, d'accord. Mais à l'extérieur, il voyait au moins une coudée d'or et une coudée d'argent. Et la belle couverture qui est faite, comme je dis, de 4 fils, etc. Mais c'est faux, parce qu'on a recouvert cette couverture, d'accord, d'une autre couverture qui était faite, de notatizim, de la laine de chèvre qu'il y a ici, dans la gorge, grise beige, sans motif, sans rien. On mettait dessus, elle arrivait une coudée plus bas que celle qui était dessous. Donc celui de l'extérieur, il voyait rien, il voyait un socle d'argent, c'est que l'argent c'est argenté, puis pour le moment ça devient tout noir, c'est oxydé comme ça. Donc il voyait noir, avec dessus gris. Dedans c'est de l'or massif, avec des figurines extraordinaires dans la tenture. On ne voyait rien. On va me dire, ok, mais quand on rentre dedans, on voit quelque chose. Alors, la nuit, si on rentrait, dans le sein, il y avait le candélabre qui était allumé, donc il y avait des bougies, on pouvait voir un petit quelque chose. Le jour, on voyait plus rien, il y avait la lumière du jour. Mais quand on rentrait dans le sein des saints, et là-bas, il y avait donc, derrière nous, l'écran qui était fait très très beau, et 3 murs d'or, la tenture dessus, très belle aussi, et le tabernacle en or avec les chérubins. Extraordinaire, tous en or massif. On voyait rien, tout noir. J'ai fait un cours une fois, il s'appelle « De l'or massif invisible ». Pourquoi? Rachidi, à toi nous a enseigné. Il faut faire attention à ce qui est beau, ça se cache. Ce qui est extérieur, il y a des forces comme ça dans le monde qui happent toute la puissance qu'a une chose quand c'est extérieur. Ça perd tout.
La vraie puissance, elle est intérieure. Quand Mashiach viendra, et comme tu dis à l'époque du premier homme au paradis, alors il y avait un dévoilement, c'était possible, il n'y avait pas de mal. Aujourd'hui, il y a le mal, les choses extérieures, elles sont happées. Un grand élève de Rav Wolbe nous avait dit une fois qu'il faut faire attention quand on travaille dans le Kirouv, comme moi je travaille d'accord dans essayer de ramener des gens, qu'à chaque fois qu'on a un nouveau truc qu'on a compris, hop, on le dit tout de suite. Et quand on le dit, en fait, on le perd. Le Rav Wolbe lui a dit une fois, je te dis, il a dit un chidouche à ce rabbin, il lui a dit, ça fait 20 ans que j'ai ça en moi et je n'ai jamais dit à personne. Pour que ça travaille en dedans, ça travaille, l'intériorité, ça travaille. Une des choses les plus profondes qu'il y a dans l'humanité, c'est l'union entre un homme et une femme. C'est ce qui donne la vie. Tu vois qu'il y a beaucoup de pudeur, que la Torah demande beaucoup de pudeur à ce niveau-là. Et les forces du mal, au contraire, elles ont complètement dévoilé tout, mais ça a perdu de toute son ampleur. C'est devenu une chose dégueulasse, tout bêtement. D'accord ? Dégueulasse. Alors qu'à la base, il n'y a rien de plus grand. Rien de plus grand. C'est divin. Mais ne peut être divin dans ce monde que ce qui est caché. Et même le temple, le sanctuaire de Dieu, aussi, c'est caché. Donc nous qui voulons développer notre intériorité avec Hachem, c'est le but. Mon corps, j'ai un corps, ok. Mais la relation entre mon corps et Hachem, c'est pas grand-chose. Hein. Hachem, c'est une chose qui est spirituelle, ça vient de mon intériorité. Plus il y aura de l'accent dans la matérialité, moins il y aura de relation avec Hachem. Le Rambam Maïmonide écrit dans son introduction à la Mishnah, il dit que la spiritualité est la destruction de la matérialité est la destruction de la spiritualité. Donc il est impossible de se brancher avec Hachem si on reste quelqu'un de matériel. Et quand on voit le matériel, ça lui donne une importance. Quand c'est caché, ça donne moins d'importance. Tu avais une question ? Oui, par rapport au Kiddushin, quand Hachem dit voilà, un fromage de quelque chose, le garder pour nous, j'ai un peu vu que c'était du gazelle là, parce qu'il veut qu'on le fasse savoir aux gens. Très bien, tu le feras savoir aux gens, mais d'abord profites-en. Il a donné à toi. Si vous le donnez aux gens, il peut le donner par quelqu'un d'autre, il peut le donner à toi. Si c'est un chidouche dans le Rashba, dans la Gemara de Kiddushin, ça tu peux le dire tout de suite. Mais quand c'est une compréhension de la vie qui a un impact sur toi, c'est clair que quand tu le diras, ça aura moins d'impact chez toi. C'est évident. C'est évident. Le Ramchal qui a écrit le Messilat Yesharim, ce Kiddushin est énorme, et il a écrit, il a diffusé. Très bien, mais ça a travaillé chez lui longtemps, à la fin, tac, il a sorti. C'est évident, sinon tu perds. La parole, je sais, pardon, la famille Abou Khassara de Baba Saleh, il dit chez eux très bien, c'est pas bien de parler. Tout ça, on ne parle pas. La parole, l'extériorité détruit. L'extériorité détruit. Quelqu'un a fait quelque chose. Maintenant, il a fait bien, le Shem Shamayim comme il faut bien. Par le fait de dire j'ai fait cette mitzvah, j'ai fait quelque chose de bien, il perd énormément. Il perd, ça devient déjà extérieur, ça devient du kavod, ça devient Le Zohar Kadosh, il dit que celui qui se vante, il n'a rien. Le signe de quelqu'un qui n'a rien, c'est qu'il se vante. Il est vide. Ou bien, comme on a étudié dernièrement dans le Messilat Yesharim aussi, comme disait Sage d'Israël, la Gina, Istaria la Gina, Kish Kish Karia. Istaria, une pièce, dans une amphore, elle crie Kish Kish. Kish Kish, c'est en araméen ce qu'on dit en français, Shklong, Shklong. Tu prends une pièce, tu mets dans une amphore, tu secoues l'amphore. Tu fais du bruit, Shklong, Shklong, Shklong. Parce que l'amphore, elle est vide. Remplis-la de pièces complètement. Et ferme-la, secoue, t'entends rien. Quelqu'un qui est plein, il dit rien. Quelqu'un qui est vide, il parle beaucoup. Il se vante. Tout dans ce monde-ci, où on est entouré d'extériorité qui nous empêche de nous brancher avec Hachem, chaque fois qu'on va quitter l'intériorité vers l'extérieur, on perd énormément. Que Dieu nous aide à être des gens intérieurs, puissants, qui savent se taire. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.